Et c'est parti pour les règles de Shadowhunters, un jeu japonais qui est tiré d'un manga japonais. Alors je sais pas si c'est une série manga ou manga bouquin, j'imagine que ça doit être des bouquins. Donc c'est un jeu qui est pas très beau, hein. Bon, enfin moi j'aime pas trop le graphisme, même si il est plutôt bien travaillé, mais au niveau du graphisme. C'est pas terrible. Avec quand même un petit matériel sympathique. 8 dés de couleurs qui représentent 8 personnages. On retrouve les 8 mêmes dés ici sur une piste de score qui est en fait la piste de mort. Donc c'est la piste de vie de chaque personnage. Des cartes qui sont placées comme ça aléatoirement au milieu. Donc il y en a 6 au total avec des numéros. Enfin c'est les lieux. Il y en a 6 qui sont vraiment placés aléatoirement, donc du coup tout le monde, tous les jeux toutes les parties sont différentes. Nous avons ici les cartes noires, les cartes ténèbres, les cartes vertes, les cartes vision et les cartes blanches, les cartes plutôt, comment vous appelez ça, les cartes lumière, bien sûr. Tout autour vous avez des cartes comme ça de couleur pour les joueurs, hein. On peut jouer jusqu'à 8 à ce jeu-là. Ici vous avez les cartes personnages, donc les shadows c'est les rouges qui jouent contre les bleus, les hunters, donc les chasseurs. Et ici nous avons les cartes neutres, les neutres en fait qui ont des conditions de victoire un peu différentes. Ici il y a un paquet de cartes bonus, un goodies qu'on a eu je ne sais pas comment, avec d'autres personnages. Donc voilà pour les personnages, nous avons 2 dés. Un dé de 4 et un dé de 6 qui s'utilisent pour se déplacer et pour les bagarres. C'est un jeu qui ressemble un petit peu au loup-garou dans le principe où on va avoir un rôle caché et il va falloir tuer les autres. Globalement, tuer ceux pour qui on est, contre qui on est. Donc le but des shadows c'est souvent de tuer les hunters, le but des hunters c'est de tuer tous les shadows. D'accord, c'est rouge contre bleu. Sachant que à côté de ça il y a les neutres qui eux soit morflent, soit ont des petites conditions de victoire un peu différentes, donc il faudra lire ici. Donc il y a 2 lignes, il y a les conditions de victoire et ensuite les capacités spéciales, puisque chaque personnage a des capacités spéciales. Nous avons aussi des lettres en couleur qu'on retrouve ici, c'est le niveau de vie de chaque personnage. Donc par exemple si Bob il arrive ici, le Bob le neutre il arrive ici, il meurt, voilà, donc c'est à dire qu'il n'a plus que 10 points de vie. Donc voilà pour le principe du jeu. Au début du coup on mélange les cartes personnages, donc en fonction du nombre de joueurs il faut mettre tant de shadow, tant de hunter ou tant de neutres en fonction du jeu. Je déconseille pour les premières parties de jouer sans trop regarder les personnages que l'on met dedans, notamment les neutres, pour voir ce qu'il peut y avoir comme neutre. Et je déconseille peut-être aussi comment il s'appelle, le M là. Je le vois pas du coup. Le métamorphe. Le métamorphe à la première partie on évite parce que c'est un personnage qui est un peu surprenant. Donc voilà. Donc voilà. Donc comment on joue? Donc du coup on est 8, donc on mélange les cartes comme on veut. On prend autant de Shadow, Hunter et Neutre qu'il y a écrit dans les règles. Hein. Sur la première page des règles c'est marqué pour 7 joueurs il faut autant de personnes. Et on en distribue un à chacun qui garde face cachée sous sa tuile personnage. Alors contrairement à d'autres jeux où les cartes restent cachées, là dans ce jeu là à un moment donné on va devoir montrer sa carte. Donc voilà, j'explique ça au cours d'une partie, je place les joueurs au cours d'une partie et pour la suite de l'explication. Alors c'est parti pour Shadowhunters. Donc voilà, c'est à moi de jouer, je suis le joueur vert, je joue les dés, donc du coup pour jouer je lance les dés, je lance, hop, je fais. Donc 1 et un dé de 4, il faut se rappeler qu'un dé de 4 on lit le score qui est en dessous. Donc 1 plus 1, 2, du coup je vais dans le lieu où il y a le numéro 2, donc vous voyez il y a des numéros à chaque fois. Donc 8, 4, 5, 1, 2, 2, 3 plutôt, parce que 1 c'est pas possible, 9, 10 ou 6. Donc le 7 n'est pas là, si jamais je fais 7, je vais où je veux. Donc la seule règle obligatoire dans ce jeu là, c'est qu'on peut pas rester dans le même lieu que où l'on est déjà. Donc moi je pourrais pas faire 6. Bon ça tombe bien, j'ai fait 2. Donc je vais dans la case numéro 2.
Vu que je vais dans la case numéro 2, j'applique l'effet qui est ici, donc là c'est une carte verte, je pioche une carte verte et je l'utilise. Donc voilà comment ça se joue. Ici nous avons un territoire, un territoire, un territoire. Donc il y a 3 territoires. Ces cartes-là vont ensemble, ces cartes-là vont ensemble, ces cartes-là vont ensemble. Mais là par exemple tout à l'heure, si j'avais fait 10, j'aurais pu aller ici, sans aucun problème. On peut changer de lieu, mais sans changer de territoire. Donc voilà, maintenant je vais expliquer chaque carte à quoi elle sert, et après comment on fait pour combattre. Donc première chose dans son tour de jeu, c'est on lance le dé pour se déplacer. Deuxième chose, on applique l'effet du lieu. Les cartes les plus faciles, c'est celles-là, c'est les cartes blanches ou noires, qui sont les cartes qui correspondent à sa carte blanche ou ses cartes noires. Donc ça, c'est à peu près, ça marche exactement pareil, hein, sauf que là, c'est plutôt esprit du mal, violence, tout ça. Et ici, c'est plutôt pour se sauver. Donc les cartes blanches, il y en a de 2 types, et c'est pareil pour les cartes noires. Donc les cartes blanches, il y en a pour 2 types. Il y a les cartes qui s'appellent à jouer immédiatement, et les cartes équipement, qu'on voit malgré la lumière. Les cartes équipement, peu importe que ce soit l'une ou l'autre, on les montre directement. On la pioche, on les montre. Équipement, on les garde chez nous, donc ça peut permettre d'améliorer notre partie. À jouer immédiatement, on le joue immédiatement. Les cartes, quand on les a utilisées, donc on en pioche qu'une, hein. Quand on l'a utilisé, plutôt pas l'équipement. L'équipement, je le garde. Et quand j'ai utilisé la carte, je la mets dans la défausse ici. Quand la défausse est terminée là-bas, on remue les défausses et on reprend le jeu. C'est exactement pareil pour les cartes noires. Ça marche exactement pareil. Donc voilà pour les cartes blanches et noires. Après, je vous laisse le soin de tout lire. Les cartes violettes, c'est très simple. Enfin, la carte violette, les 4 et 5, c'est très simple. C'est soit tu prends une carte noire, une carte blanche ou une carte verte. Donc soit l'une, soit l'autre, soit la carte verte. Justement, tout à l'heure, j'allais dans la carte verte. Ça sert à quoi la carte verte? C'est un peu plus compliqué à comprendre. Alors, la carte verte, c'est une carte qui s'appelle une carte vision. Les cartes vision, voilà quoi elles ressemblent. Donc au début, on a le titre qui ne sert pas à grand chose. Et la carte dit, je pense que tu es neutre ou shadow. Si c'est le cas, tu dois soit me donner une carte équipement, soit subir une blessure. Donc en fait, cette carte verte, je la garde secrète pour moi. Et je vais la donner, par exemple, à un autre joueur, le joueur bleu. Le joueur bleu, il va lire. Et s'il est, rappelez-vous, neutre ou shadow, il va faire ce qu'il doit faire. Donc, soit donner un équipement, soit subir une blessure. Donc, par exemple, si lui c'est un shadow, le bleu c'est un shadow, il dit rien aux autres, mais lui il baisse tout seul, il subit une blessure, comme ça, gratos. Et du coup, il pose sa carte en défausse. Mais face cachée pour que personne ne voit. Donc du coup, moi je sais, j'ai un doute sur ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, et bien sûr, les autres ne le savent pas. Alors si, par exemple, il était un hunter, s'il était un hunter ici, du coup, cette carte ne le correspondrait pas, donc du coup, il ne ferait rien. Tout simplement. D'accord? Il dépose la carte sans rien faire. Le joueur qui a donné cette carte-là peut la reprendre pour la regarder une dernière fois pour bien voir ce qu'il a appris. Aussi, nous avons cette carte-là, la carte 9, la forêt sombre, qui permet, la forêt hantée, qui permet de faire baisser à n'importe quel joueur de 2 blessures si j'ai envie. Par exemple, là, j'ai envie si je vais là, si j'arrive à faire 9, je peux décider, par exemple, le jaune, allez hop, toi tu prends 2 blessures. Gratos. Ou ça peut permettre aussi de soigner quelqu'un. Donc, par exemple, là, je dis, le noir, tu te soignes d'une blessure. Donc voilà. Donc cette carte-là c'est marqué dessus, hein, mais ça permet ça. Ça peut être n'importe qui dans le jeu. Et cette carte-là permet de piquer un équipement chez quelqu'un. Voilà, gratuitement. On prend un équipement chez quelqu'un. Donc par exemple, si le rouge est là, il peut me piquer mon équipement et le garder avec lui. Donc voilà les rôles ici. Et maintenant, c'est les combats. Alors les combats. Comment ça marche les combats? Alors c'est très simple puisqu'il n'y a pas de défense. C'est très très simple. Du coup, moi je suis vert, je peux combattre ici, dans tout le territoire. Soit le violet, soit l'orange. Si c'était comme ça, je pouvais tirer sur le jaune, violet ou orange. Comme je décide sur qui je tire, donc par exemple je décide de tirer sur l'orange,
parce que je trouve qu'il est trop fort. Je lance les 2 dés. Voilà. Je fais 3 et de l'autre côté, je fais 3. C'est un très mauvais exemple. Alors, je fais 3 et 1. Je dois faire la différence entre les deux. Donc 3 moins 1, 2. Donc j'affiche 2 blessures au genre orange. Donc, voilà, genre orange, j'affiche 2 blessures. Si ça avait fait 6 et 1, je lui inflige 5 blessures. C'est tout bête, hein. C'est tout bête. Alors, si j'avais fait, comme tout à l'heure, 3 et 3, j'inflige aucune blessure. C'est le plus gros moins le plus petit, hein. C'est pas forcément le D cube moins le D4. C'est le plus gros moins le plus petit. Donc là, par exemple, 3 et 3, ben là, ça fait 0. Donc voilà comment on combat. C'est très facile, hein. On combat vraiment autour. Alors on a des armes un peu spéciales qui permettent de tirer dans d'autres territoires ou de tirer sur d'autres personnes. Mais bon, c'est des armes spéciales. Et là, quand vous allez lire les cartes, c'est assez facile, hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Dès qu'un joueur, par exemple là, si le joueur jaune c'était Bob, il arrive ici, du coup Bob meurt. Voilà, il dévoile sa carte. Ah, excusez-moi, c'est moi Bob. Donc lui il monte sa carte. Ah bah c'est moi Bob, je suis mort. Et on regarde si les conditions de victoire sont terminées. Si c'est pas terminé, on continue. Alors justement, une chose qui est plutôt sympa dans cette partie, dans ce jeu, c'est qu'il y a des capacités spéciales pour les joueurs, et les capacités spéciales ne peuvent se jouer que si le joueur a montré son personnage. C'est-à-dire qu'à un moment dans le jeu, un joueur peut, s'il a envie, montrer son personnage et dire, bah regardez, j'étais le loup-garou. Voilà, et donc à partir de là, il applique son pouvoir spécial. Donc par exemple, moi si je dévoile que je suis un loup-garou, je peux utiliser à partir de là, je peux contre-attaquer immédiatement. Voilà. Donc ça c'est la capacité spéciale du loup-garou. Donc voilà, voilà à quoi ça sert. Il n'y a qu'un seul joueur qui peut jouer sa capacité spéciale, du coup qui n'en est pas vraiment, c'est le métamorphe. C'est pour ça qu'il est un peu plus compliqué, puisque lui il a le droit de mentir sur les cartes vertes. Vous vous rappelez les cartes vision? Bah, le métamorphe, lui, il a le droit de mentir et de faire ce qu'il a envie avec la vision qu'il a. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué en première partie si on n'a pas l'habitude de jouer avec le métamorphe, de jouer avec, puisque c'est un joueur qui peut mentir. Les autres joueurs n'ont pas le droit de mentir, absolument pas. Donc voilà, c'est un jeu de semi-coopération de bâtards. Voilà, c'est léger, ça joue bien, ça joue vite, très rapidement on connaît toutes les cartes, parce qu'il n'y en a pas énormément, et ça joue bien, c'est bien. Voilà pour Shadowhunters.